Visite dans cette édition d'une maison star dans la baie de Bandol. Le propriétaire de cette villa de rêve la loue pour des tournages de cinéma. Les tabacologues en guerre contre la cigarette. À quelques jours de la journée mondiale sans tabac, des spécialistes mulhousiens nous rappellent les risques encourus par les fumeurs. Mais avant cela, ça ne vous aura pas échappé, la météo est pour le moins capricieuse en ce mois de mai. Séjours écourtés ou carrément annulés, les professionnels du tourisme font grise mine, comme ici dans le Lot. Des terrasses qui attendent le client, des touristes clairsemés dans les rues étroites et commerçantes de Saint-Cyr-la-Popie. La saison touristique démarre timidement dans ce village au perché. Le week-end de l'Ascension donne généralement le tempo pour les mois à venir, mais ça n'a pas été le cas cette année. Les restaurateurs ont pu en mesurer les conséquences. Il y a beaucoup moins de touristes et les touristes qui sont là écourtent leur séjour. Dans l'ensemble, les terrasses souffrent beaucoup plus que les restaurants qui ont beaucoup de capacité intérieure. À Saint-Cyr-la-Popie comme ailleurs, on attend des jours meilleurs. À la campagne ou en ville, comme ici à Cahors, les touristes sont désemparés. On aime bien le soleil, se promener plus à l'aise, ne pas devoir se couvrir. Les vacanciers de mai sont contraints et forcés d'oublier les balades au long cours. À l'office de tourisme de Cahors, on s'efforce de leur proposer alors d'emprunter d'autres chemins de découverte. Quand les gens ne sont pas en randonnée, ne sont pas à la piscine, ne sont pas au bord d'un lac, ils sont en ville et ils font des visites. La vallée du Lot, elle aussi, n'attend plus qu'un soleil généreux pour s'offrir à des touristes impatients, eux aussi, du retour du Grand Bleu. Le 31 mai prochain aura lieu la journée mondiale sans tabac, une journée pour rappeler les méfaits de la cigarette sur la santé. À Mulhouse, une unité spécialisée aide les fumeurs à se débarrasser d'une addiction qui tue plus de 65 000 personnes chaque année en France. Contre le tabac, on n'hésite plus à utiliser des images qui choquent. Mais cela n'est pas suffisant pour lutter contre une épidémie mondiale qui se développe toujours davantage. Un fléau qu'on prend à bras-le-corps à l'hôpital de Mulhouse. Chaque médecin dans sa discipline constate les méfaits du tabac en psychiatrie comme en gynécologie. On sait que la fertilité est diminuée en lien avec le tabagisme, cela a été démontré, mais également pour des couples qui sont en demande, en projet d'enfants. On sait que la fécondation in vitro a moitié moins de chances de réussite chez une femme qui accuse un tabagisme même modéré. Bonjour Madame Bernard. Alors du moment qu'il y a de la volonté, au service de tabacologie, on accompagne les patients dans leur projet de sevrage. Pour Maria, le déclic s'est fait à l'occasion d'une opération. Depuis, elle est suivie de près pour que le moral ne s'essouffle pas. J'ai arrêté depuis 3 mois et quelques déjà. Alors j'espère seulement que ça va durer. Une victoire pour le patient et pour le médecin aussi. Pas facile de faire le poids face au lobby du tabac. On a, nous, en tant que professionnels de santé, à ne pas baisser les bras dans la lutte contre le tabagisme. Parce que les représentations sont telles que le travail il est encore long et rude. Le 31 mai, ce sera la journée mondiale sans tabac. L'hôpital de Mulhouse vous accueillera toute l'après-midi. Avez-vous l'âme d'un survivant? Pour le savoir, direction la Corrèze, où un ancien vainqueur de jeux télévisés organise des stages commando. Épreuves sportives, dégustation d'insectes. Les participants sont là pour en baver et à la fin, ils ne gagnent même pas les 100 000 €. Allez, battez-vous! Il manque des places! Pour la place! Combien t'as combien? On a combien? Il reste une fille! Allez, une place! On accélère! Ils ont signé pour en baver 3 jours de sport extrême version camp militaire pour se dépasser. Les deux devant moi, j'ai grillé, c'est pas possible. Ce matin, pour ce bootcamp Commando Survivor, c'est Romuald, vainqueur de l'édition 2009 de Koh-Lanta, qui prend les commandes. Au programme, les épreuves phares de la célèbre émission télé, et plus c'est dur, plus les participants en redemandent. Accélère, 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 accélère! C'est le goût du sport, l'aventure. C'est dépassé. Dépasser nos limites. Sortir de sa zone de confort. Voilà. Après la course, lesté de sacs de 5 à 8 kilos, l'épreuve de l'assiette, du poulpe, des vers, du poisson cru. On avale tout. Le premier qui tient la langue continue l'aventure. Allez les filles, allez, allez. C'est bon ça. Il y a 10 tu vas gagner. Bravo.
Paradoxalement, les vers, ils ont pas de goût, donc c'est juste croustillant. Et à la limite, le poisson cru était encore plus dégueulasse derrière, en fait. Et ouais, l'aspect du poulpe, c'est pas possible, quoi. Tout gluant, c'est pas possible. Clou de la matinée, l'épreuve des poteaux pour désigner un vainqueur. But du jeu, rester le plus longtemps en équilibre, pieds nus et trempés jusqu'aux os après 5h30 de sport intense. Si c'est dur, ils vont jusqu'au bout et ils arrivent à atteindre un objectif et en plus sortir vainqueur, c'est une fierté absolue. Je vais augmenter la difficulté maintenant. Pour ces 3 jours de stage, les participants déboursent entre 500 et 600 € et ils sont toujours plus nombreux à vouloir tenter l'expérience. Enfin, vous êtes-vous jamais demandé où les réalisateurs dénichent les villas de rêve qui leur servent de décor? Eh bien, sachez que ces maisons luxueuses appartiennent à des particuliers qui les louent le temps d'un tournage. C'est le cas de ce Varois dont la somptueuse villa est déjà apparue dans une dizaine de films. Et là, notre nouvelle maison. Oh, la maison de bâtard. 9 chambres, 6 salles de bain, 2 cuisines, une piscine chauffée, 3 salons, 7 WC et 5000 m² de jardin face à la baie de Monaco. En vrai, c'est la baie de Bandol que domine cette villa. Les propriétaires la louent régulièrement comme décor de cinéma, vue imprenable au bord de l'eau. Ah, la magie du 7e art et de ses accessoiristes capables de tout chambouler, de transformer le terrain de boule en green de golf, comme dans le film d'Isabelle Mergo, Enfin veuve. En fait, quand on regarde un film, on se prend dans le film, et d'un coup, on aperçoit notre maison. C'est vrai que ça fait drôle. Dans le salon, transformé en chambre comme dans le reste de la maison, on a tourné une dizaine de longs métrages. On est très passionné de cinéma et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure. Parce que c'est vraiment une aventure. Hein. Il faut être tout le temps disponible. Un metteur en scène vous appelle, vous dit je viens demain. Vous ne pouvez pas lui dire attendez, demain je ne peux pas, sinon il passe à autre chose. Hein. Ça fait des frites pour la brique, le directeur de Donald. Entre les tournages qu'il vit intensément auprès des équipes, Jean Vincenti peut se relaxer et nourrir de grands projets pour sa maison. Si un jour on pouvait rêver, c'est de faire rentrer ici le cinéma américain, quoi. Alors là, mais c'est un rêve. Hein. La villa a pourtant un côté hollywoodien, mais pour l'instant, seuls des réalisateurs français ont posé leurs caméras ici pour profiter d'un cadre unique.